Ah là là, bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne semaine, en tout cas un bon mardi. Je suis encore dans la sauce, mais tranquille. Bon, comment vous allez? Je vous laisse arriver là, faire un petit coucou quand vous êtes là, mettre un like, commenter, partager. Voilà, bonjour Oscar, bonjour Ramon, bonjour à toutes les personnes qui arrivent. Je vous laisse mettre un petit like, mettre un cœur, surtout si vous êtes sur YouTube, vous avez la possibilité de mettre un cœur, donc je vous invite vraiment à mettre un cœur. Salut Johanna, salut Ninel. Salut Billy, salut Yasmine. Je vais faire comme ça maintenant, parce que vous voulez faire genre vous passer comme ça discrètement. Donc moi je vais bien vous citer, je vais citer vos noms. Salut Brian, salut Johan. Je vais citer vos noms. Comme ça, il n'y a pas de oh, vous faites genre vous n'avez pas vu. Voilà, comment vous allez? Good evening. Oh, on a des gens qui sont là qui sont de Corée du Sud apparemment. Bonjour, bonjour. Annyeonghaseyo. Moi je parle même coréen. Annyeonghaseyo. Comment vous allez? Comment ça va aujourd'hui? Mettez un petit commentaire, mettez un petit pouce en l'air, un petit like, un petit cœur. J'essaie de ne pas mettre ma tête trop près. Étant donné que je sors d'un petit rhume, donc c'est pas forcément très beau à voir. Voilà. Et sinon, je sais pas par où je vais commencer aujourd'hui parce que je suis toujours un peu. Vous avez vu, regardez ça, regardez. Il y a une personne, la personne de Corée, qui dit wow. La personne de Corée est surprise parce que je parle aussi coréen. Bon, j'avoue que j'ai pris des cours de coréen quand j'étais plus jeune et je savais même me présenter, mais j'ai oublié. Voilà. Euh, Là, c'est bon, ok. J'ai oublié. En tout cas, je sais même pas par où commencer aujourd'hui parce que je suis encore dans la sauce, toujours pour des bêtises. Salut Momo. Je suis encore dans la sauce, mais toujours pour des bêtises, pour des choses qui dépassent honnêtement mon entendement. Vous vous souvenez, il y a une semaine, je crois, j'avais partagé cette fameuse vidéo qui fait encore polémique, enfin cette fameuse vidéo, c'est à vous de me dire si c'est fameux ou pas, hein, qui fait encore polémique sur le... Excusez-moi, c'est parce que je vois le commentaire de Momo, c'est trop drôle. Euh, Cette vidéo qui fait encore... D'accord, mais et sur TikTok? Parce que ça apparaît pas non plus les coms de TikTok. Donc, euh, cette fameuse vidéo dans laquelle j'explique encore que bah, c'est bête de dire qu'on choisit pas le père de ses enfants. C'est pas vrai. Fondamentalement, on choisit quand même la personne avec qui on a des choses, quoi. Et c'est incroyable. J'ai partagé un petit thread là-dessus. Je vous dis pas le nombre de commentaires que j'ai qui m'expliquent par A plus B combien on ne peut pas choisir le genre de père que sera la personne. Sauf que moi j'explique, mais j'ai pas parlé du genre de père. Je reviens toujours à la même chose, à expliquer que j'ai pas parlé du genre de père, que j'ai juste dit que à la base on choisit quand même le père quoi de ses enfants, même si c'est pas forcément le meilleur choix. Je le reconnais, ça peut ne pas être forcément le meilleur choix, mais on choisit. Et des commentaires, oh, c'est un délire. Et j'ai été surprise de voir certains hommes trouver ça bancal. C'est-à-dire, il y a certains hommes qui sont venus me dire euh, que c'est un peu bancal, mon argument, que oui, on choisirait forcément le père de ses enfants et tout ça et tout ça. Donc, je ne comprends pas. Je suis un peu encore surprise. Voilà, encore surprise. Oh, merci. Je ne sais pas comment prononcer le nom de la personne qui a écrit en coréen, là, qui a dit ravi de vous rencontrer. Oh, merci pour le compliment. Non, mais je sais plus. J'ai appris à le lire. J'ai appris à lire en Hangul, mais je sais plus. It's been a while. Franchement, ça fait tellement longtemps. Momo qui disait que il faut laisser les gens manger. Momo, c'est la pause déj. On mange ensemble. Voilà. C'est la pause déj. On mange ensemble. Vous posez devant la pause déj. C'est fait exprès. Je suis là pour vous déranger. Voilà. Volontairement, je vous dérange durant la pause déj. Donc il faut gérer. Mais bref, je voulais vous parler d'un truc là, du coup, c'était la question de la liberté. Parce il y avait un commentaire un peu vachement intéressant qui est sorti autour de cette question de liberté. Voilà, parce que du coup, quand j'ai partagé ce truc-là, oh, j'ai encore été déconnectée, mince. Quand j'ai partagé ce truc, comment? De mon téléphone.
quand j'ai partagé non mais c'est bon, ça va être rapide là pour me reconnecter. Quand j'ai partagé ce truc là, du truc, on dit trop truc, hein. À force de dire truc là. Ouais. Truc. Vous avez vu? D'accord. Donc, excusez-nous. Euh, Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc quand j'ai partagé ce fameux message-là à nouveau, mais cette fois-ci, je l'ai partagé sur Thread, d'accord? Encore une fois, voilà, je vous disais, il y a eu un étalage de incompréhension. Franchement, on a voulu attraper ma veste. Tranquillement, hein. Je dis pas que c'était que c'était méchamment, franchement, c'était tranquille. C'était vraiment tranquille, voilà. Mais ce niveau d'incompréhension, quand même, me surprend. Alors attendez, je vais vous dire ce que j'ai noté. Vous allez me dire, j'ai essayé d'être encore plus clair, parce que comme j'ai vu toutes les incompréhensions qu'il y avait quand j'avais fait la vidéo, je me suis dit, je vais être encore plus clair. J'ai mis, on ne choisit pas le père de ses enfants, entre guillemets, genre c'est la phrase. Et après, j'ai expliqué, bah si, en dehors des cas extrêmes, on choisit un papa potentiel dès lors qu'on décide de coucher avec un homme. Et j'ai mis, apparemment, c'est illogique de nos jours. Quoi? Pardon. Ouais, j'avoue. Ouh là là. Ouais, ouais. Et le genre de réponse que j'ai obtenu, un homme peut révéler sa nature après l'accouchement. C'est une vérité aussi. Ok, mais c'est quoi le rapport avec ce que j'ai dit? Est-ce que ça change ce que j'ai dit? Et ensuite, il y a eu oui, évidemment, dans la plupart des cas, mais il y a beaucoup de femmes qui sont avec des hommes qui n'ont pas de gros problèmes, mais une fois que l'enfant est là, ça devient un enfer. C'est quoi le rapport, encore une fois, avec ce que j'ai dit? Perso, j'ai pas choisi un papa potentiel, hein, c'est pas du tout à ça que je pense, je m'en fous, blablabla. Ok? T'as dit quoi? Chérie, on t'entend pas, hein? Ok. Mon mari disait, le problème c'est que tu choisis peut-être... Enfin, c'est que t'as dit quoi? Le problème c'est que t'as quand même choisi. Ok, voilà. Voilà. Non mais oui, oui. Euh, quoi? Je vais où? Ici? Ah! Mon mari doit me faire une formation du set pour que je comprenne bien parce que waouh. En tout cas, et il y a une autre personne qui m'a parlé de la contraception en me disant que c'était pas fiable à 100%, blablabla. Je dis, bah justement, si tu prends une contraception à la base, c'est parce que tu sais qu'il y a ce risque-là. Donc, tu essaies de contrôler au max avec le contraceptif, tu vois. Donc, ça veut dire que tu sais qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Oui, Doudou. L'abstinence, quoi? Exact. Finesse. Et donc, à la fin, il y a une femme qui a fini par me dire, ouais, qu'elle est pour la liberté des femmes, qu'elle est totalement d'accord, et que si les femmes choisissaient rigoureusement uniquement quelqu'un qu'elle accepte, qu'elle choisirait comme étant un bon père, bah, le monde serait différent. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, enfin, quelqu'un qui a compris, enfin, quelqu'un qui a compris la logique de ce que je suis en train de dire, parce que c'est vraiment logique en fait, hein. Il y a rien de compliqué. Et je me questionne par contre par rapport à cette question de liberté en fait. Vous voyez? Parce que j'ai l'impression, on en a déjà parlé, je sais, dans les sauces, etc. Mais tout le monde ne participe pas aux sauces. Donc on va reprendre quand même ce sujet-là. Il y a quelqu'un d'autre qui dit laissez-nous manger. Je vous laisse pas manger, on mange ensemble. C'est la pause déj. C'est notre dictature. Il y a mon fils qui me fait un grand sourire là. Donc, on mange ensemble. Voilà, je vous laisse pas manger. N'oubliez pas de mettre des likes, hein, des cœurs, d'envoyer des roses pour ceux qui sont sur TikTok, de faire des cœurs. Pour ceux qui sont sur YouTube, il y a le super chat aussi qui fonctionne. Donc, à gagne. Bon, je laisse son mari régler. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Vous m'entendez pas bien? Lol, nous t'aimons beaucoup, madame. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, ça m'encourage en tout cas. Euh, donc, la liberté c'est bien. On ne peut pas être libre réellement si on n'a pas de responsabilité. Si quelqu'un vient et vous dit t'es libre de tout faire, vous n'allez pas vous dire il y a anguille sous roche. Genre tu peux tout faire. Tu peux tout faire.
Et tu vas quand même demander, ouais, d'accord, mais c'est quoi la contrepartie? Un des mots préférés de Tonton Momo d'ailleurs. Tu vas dire, c'est quoi la contrepartie? Genre, je peux tout faire, ok? Et à côté de ça, ok. Ah, zut. Là, c'est bon? Là, c'est bon? Là? Hein? Ok. Là, je parle encore? Il y a des gens qui vont être bloqués, hein. Bah, tu vas voir toi-même sur YouTube. Tu me dis si c'est bon, chérie, pour... Là, je parle, ok. Il y a ceux qui le disent sans arrière-pensée, c'est possible. Euh, de quoi qui disent quoi sans arrière-pensée? Le fait que tu choisis pas le père de tes enfants ou le fait que tu as juste la liberté et qu'il y a aucune responsabilité derrière? Parce que c'est pas possible. C'est comme si on te dit t'as des droits, t'as tous les droits, mais t'as pas de devoirs. Tu vois? Dès que t'es petit, depuis ton enfance, on t'apprend que les droits, ça va avec les devoirs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut pas te dire d'emblée, tu peux tout faire et tu n'as aucun devoir en fait. Ça n'a aucun sens. Là, en fait, on est en train de te mentir parce que ça veut dire que si toi, t'as pas la responsabilité, il faut bien que quelqu'un ait la responsabilité. Si toi, tu n'as pas la responsabilité de toi-même, ça veut dire que quelqu'un prend ta responsabilité. D'accord, bon, bah, IG. Ah, apparemment, on n'entend plus hein, sur TikTok. De l'écouter, lui. Je viens de vérifier, on t'entend. Ah, d'accord. Ok, ok, ok. Je vais dire au revoir à IG parce qu'apparemment, sur Instagram, ça marche pas bien. Donc, si on m'entend bien. Donc, bye bye Instagram. On reste sur TikTok et sur YouTube. Voilà, j'ai mis couper. Je suis allée couper là-bas directement. C'est bon? Ok. Voilà. Donc oui, si jamais on te dit, c'est pas facile hein, de gérer les directs comme ça, etc. Surtout comme ça, ouais, c'est pas simple. Là. Mais en tout cas, on y arrive, on se professionnalise de plus en plus, quoi qu'il en soit. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que si on te dit t'es libre de tout faire, mais à côté de ça, ça te coûte absolument rien, on te ment. Parce que plus tu es libre, plus tu es responsable. C'est la base de la base. Tu peux pas juste avoir la liberté et n'avoir aucun devoir derrière. C'est pas possible. Parce qu'il faut bien quelqu'un qui puisse, tu vois, avoir les contours de ce cadre. Toute la liberté, elle va toujours dans un cadre. On peut pas être libre en dehors d'un cadre. C'est impossible. Regardez bien autour de vous. Par exemple, on va prendre quelqu'un on va prendre par exemple quelqu'un qui dit voilà je veux être libre financièrement, d'accord, ça c'est le truc qui ressort souvent. Oh là là, là vous me posez des questions, on va aller dans la philosophie, on va pas y aller hein, c'est la pause déj, on a dit c'est chill. Donc quelqu'un qui dit je vais être libre financièrement, il y a pas de souci, mais qu'est-ce que ça va lui demander? Qu'est-ce que ça va demander à cette personne d'être libre financièrement? Ça va lui demander de travailler peut-être un peu plus, de travailler peut-être différemment des autres pour justement pouvoir s'octroyer cette liberté financière. Mais une fois qu'il a acquéri cette liberté financière, qu'il a acquéri ou qu'il a acquis? Je sais plus. Donc une fois qu'il a acquis, je pense que c'est acquis, qu'il a acquis cette liberté, cette fameuse liberté financière, euh, il va quand même avoir certaines contreparties derrière. C'est-à-dire que bah, là, il ne travaille pas pour quelqu'un. Merci, une fois qu'il a acquis. Là, il ne travaille peut-être pas pour quelqu'un, mais à côté de ça, il va quand même falloir que cette personne puisse se gérer elle-même et donc être particulièrement responsable. Parce que là, tu n'as peut-être pas d'emploi du temps particulier à gérer, étant donné que tu as cette liberté de pouvoir aller où tu veux. Mais plus tu as cette liberté de pouvoir aller où tu veux, plus tu as une certaine responsabilité. Parce que ces choix-là, le choix que tu vas faire, la décision que tu vas faire, c'est toi qui vas devoir en gérer les conséquences. Donc quand on est en train de se dire, oui, je suis libre de donner la cuisse à qui je veux, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qui se passe après? Si tu as cette liberté-là et que tu as envie de pouvoir entre guillemets, jouir de cette liberté autant que possible.
bah, il y a quand même des conséquences derrière. D'ailleurs, si tu estimes qu'il n'y a pas de conséquences, là, on passe sur un autre level qui n'a rien à voir avec la liberté. On arrive même à une notion de libertinage. Mais là, c'est un autre mot. Il y a Jean-Lucas qui me dit, qu'est-ce que la liberté? Ah, on va pas faire de philosophie là. Est-ce que c'est faire ce que l'on veut sans nuire? Alors, est-ce que c'est faire ce que l'on veut sans nuire à autrui? Écoute, c'est la définition qu'on a appris. Il me semble que c'est le genre de définition qu'on apprend à l'école très vite en éducation civique. Donc, moi, ça me semble assez cohérent, sachant que le sans nuire à autrui, le autrui, ça peut être beaucoup de personnes. Ça peut. Est-ce que. Non, on va pas faire de philosophie. On va pas faire de philosophie, c'est la pause déj. Donc, on se met en mode un peu calme. On se met en mode un peu calme. Là, je trouve d'ailleurs que le sujet que j'ai choisi, que je suis en train d'évoquer là, il est un peu trop. Il est un peu trop deep. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Quand c'est la pause déj, on essaie de prendre des sujets un peu légers. Bon, ça reste toujours en lien avec des choses qui vont nous faire réfléchir, mais on veut quand même pouvoir profiter de la pause déjeuner. D'accord? J'ai pas envie de vous emmener là. Jean-Lucas, ça te fait rire? J'ai pas envie de vous emmener, je sais pas où là. Eh, mais j'avoue, Jean-Lucas, Jean-Luc, j'avoue, Jean-Lucas, John Lucas. Ça ressemble à du John Lucas en plus. Ça ressemble à du John Lucas. Parce que c'est trop grillé, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Les sauceurs certifiés vont reconnaître. Les sauceurs certifiés vont tout à fait reconnaître, vont savoir de qui je suis en train de parler. En tout cas, où sont vos encouragements là? Les cœurs et compagnie. Yes, I can hear. I can hear. Où sont les cœurs, les encouragements que vous mettez? Ce genre de choses. Hein? Donc, il y a Bronze qui dit la liberté, c'est savoir où s'arrête sa limite et où commence la limite de l'autre. Mais justement, est-ce qu'on dirait pas qu'aujourd'hui, on est dans une ère où la liberté, c'est justement le no limite? Genre, aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de nous faire croire que je suis libre si je n'ai aucune limite? C'est-à-dire si euh, je ne peux pas être offensé, par exemple, parce que l'offense, ça rentre aussi dedans, si on peut enlever tout le cadre, tu vois? Parce que j'ai l'impression que parmi les mots qui sont les plus interdits aujourd'hui, il y a la responsabilité. Ça fait partie des mots interdits, ou en tout cas des mots quand on dit « Ouh là là, j'aime pas entendre ce mot, ça me pique, ça me gratte, je veux pas entendre ce mot, par pitié ». Il y a aussi le mot autorité, ça aussi c'est le truc. Bon, je vous passe les mots être sous mission, parce que je pense que c'est pas compris, mais voilà, il y a plein de termes comme ça aujourd'hui qui sont mal vus et j'ai l'impression qu'on a perdu le sens de base de ces termes-là. On a voulu les changer un petit peu. Bon, vous me direz, on est quand même dans une époque où on a même du mal à demander à une femme de se définir. Donc bon, voilà. Je vais juste m'arrêter là, quoi. C'est devenu un peu un sujet. Merci, Bron. C'était exactement mon propos à un moment donné. Quand on n'a pas de limite, bah clairement, là, on parle de libertinage, en fait. C'est ça qu'on vise. Mais on est dans ce cadre-là. Et tu vois, la femme, là, je sais plus comment elle s'appelait, qui a commenté et qui a dit si les femmes faisaient plus attention, on serait pas dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. J'ai trouvé ça très juste. Encore une fois, là, c'est mon avis. Hein. J'ai trouvé ça très juste. Et il y a une femme qui m'a dit dans ce que tu dis, donc juste dans ma petite phrase là, que oui, on choisit le père de ses enfants et tout ça, elle m'a dit, on dirait que tu es en train de dire que la contraception, c'est juste une affaire de femme, première chose, et que la cuisse, c'est juste pour faire des enfants. J'ai dit, mais ça n'a aucun rapport. Je n'étais pas du tout en train de parler de ça. Je parle que de responsabilité, moi, dans mon propos. Tu vois? Donc, tout le temps en train de vouloir, je vais pas dire de vouloir aller trop loin, mais de vouloir sortir du cadre pour nous emmener sur un autre débat, sur un autre sujet qui n'a pas forcément de rapport direct avec le sujet de départ. Toujours parce qu'aussi, on veut sortir de sa propre responsabilité. Eh, mon nez là, ça va pas trop, hein. En tout cas, si vous pouvez juste mettre des likes, des cœurs, quelqu'un peut mettre des likes, des cœurs et tout pour encourager mon mari là qui est en train de gérer, d'essayer de gérer à fond là comment on appelle ça, la technique. Hein?
Il y a pas que la technique qui essaie de gérer. Oh là là. Je suis là, je suis en train de regarder mon mari, là, je trouve que ouh, la souffrance que je vis en le voyant en train d'essayer de tout gérer, vous savez pas, vous. Vous ne savez. Je sais, mon amour, je sais tout ce qu'il est en train de faire là. Il fait pas mal de trucs là. Il est en train de faire vraiment pas mal de trucs. Donc, alors, voilà. La bonne femme est celle qui est restée traditionnelle car la femme moderne a blablabla la femme. Bah écoute, il y a plus vraiment de femmes traditionnelles hein, aujourd'hui, hein, tout comme il y a plus vraiment d'hommes traditionnels, tu vois. Si on parle de traditionnel au sens basique du terme, ou par rapport à comment c'était d'antan, tu vois, genre la femme à la maison, au foyer, le mari qui va travailler à l'extérieur, c'est sûr que ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est plus vraiment, on peut pas trop en parler. Ah, zut. Voilà. Donc j'étais en train de dire, apparemment vous m'avez pas entendu, qu'il n'y a plus vraiment de femmes traditionnelles à proprement parler. Si par femme traditionnelle t'entends la femme qui est à la maison, qui s'occupe du foyer, des enfants, et le mari qui part au travail, en Occident ça fait un petit moment. Oui, elle travaillait à la maison. C'est ça que je veux dire. Moi j'ai pas de souci pour reconnaître qu'elle travaillait, clairement. Elle travaillait, mais plus à la maison, tu vois. Euh, Sans avoir à aller dans un bureau. Aujourd'hui, il y en a plus vraiment. Parce que même aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir ce. Ouais, je sais, même au champ. Mais ça reste à la maison. Tu vois, ça reste dans ce cadre-là. À la maison, c'était pas pour quelqu'un d'autre. Et j'ai envie de te dire, tu dis au champ, il y avait beaucoup d'hommes qui travaillaient aussi dans leur propre champ, hein. Pas tous, évidemment. De toute façon, c'est jamais absolu, mais bon. Et je me dis, aujourd'hui, on est en train de parler beaucoup de sa liberté, la liberté qu'on a. On dit, ouais, je suis libre de faire ceci, je suis libre de faire tout ça, ma liberté, ma liberté. Mais des fois, je me dis, que c'est vraiment à l'heure cette liberté parce que à côté de ça, t'es esclave de plein d'autres choses. Tu vois. C'est un gros mot, hein, je suis d'accord. Donc on va peut-être dire t'es asservi. T'es asservi par exemple au consumérisme, au fait de devoir tout le temps consommer, de devoir toujours acheter des choses. T'es asservi aussi à une certaine, un certain système de pensée qui te correspond pas forcément et qui correspond pas forcément à tes besoins. Je pense par exemple à toutes ces femmes qui doivent reprendre le travail, qui doivent reprendre le travail euh, 2 mois après avoir accouché. Et je trouve ça, c'est chaud. C'est chaud. 2 mois après avoir accouché, bon, bien sûr, ça peut varier selon le nombre d'enfants, etc. Tu vois. Mais je sais que en moyenne, c'est ça. Euh, 2 mois après, tu dois reprendre le travail, tu dois lâcher ton bébé à une inconnue, parce que généralement, c'est ça, pour aller gagner de l'argent. C'est dur. Et pour moi, je me dis, bah, est-ce que là, c'est pas ça en vrai le manque de liberté qu'on a? Parce que si on était vraiment libre, on pourrait choisir réellement de pouvoir rester à la maison, garder bébé tranquillement. Oui, oui, t'inquiète pas, j'avais compris, hein. Il y a Bronze qui dit, bref, je parle plus de la mentalité relationnelle. J'avais bien compris. J'avais bien compris, et c'est pour ça que moi je parle très souvent de valeurs traditionnelles. Donc oui, oui, on s'entend sur ce que tu dis. Mais ouais, ce truc de devoir partir, de devoir retourner au travail. Et je sais, il y a des femmes qui m'ont dit, parce que j'avais parlé de ça il y a pas longtemps sur Thread aussi, et il y a des femmes qui m'ont dit, oui, je comprends pas pourquoi ça incombe uniquement à la maman de rester avec bébé. Bah, c'est pas que ça incombe à la maman, c'est que généralement, c'est la maman qui veut particulièrement rester avec bébé, tu vois. Je veux dire, quand tu as accouché, quand tu allaites, tu as une connexion vraiment particulière avec ton bébé qui fait que, bah oui, tu as envie de rester à la maison, tu as envie de garder bébé, quoi. Je sais pas, moi. Bon, je vais couper ma caméra pendant une seconde parce que je vais me moucher. Excusez-moi. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Je suis de retour. C'est tout à fait normal. Voilà. C'est tout à fait normal qu'en tant que maman, t'es
peut-être plus envie de rester avec bébé après avoir accouché, après l'expérience particulière que tu as vécue, où tu avais ton bébé en ton sein pendant plusieurs mois, que tu veuilles aussi rester. Je veux dire, c'est même pour des raisons biologiques, c'est normal, ça s'explique, ça s'entend. Donc, je vois pas pourquoi. Voilà, je vois pas pourquoi à chaque fois on devrait forcément tout revoir et se dire bah oui, le papa aussi, le papa aussi. Mais le papa, il n'a pas du tout le même rôle. Et c'est pas parce que on a beaucoup d'avancées technologiques que le rôle du papa va tout d'un coup se changer. Pardon. Donc voilà, aujourd'hui vous êtes pas trop chaud, hein. Eh, aujourd'hui vous êtes un peu bon c'est pas vous, hein. Je vais pas vous accuser, c'est moi aussi peut-être qu'aujourd'hui je ne donne pas assez d'énergie tout simplement. Merci pour les cadeaux. Oui j'ai vu tout à l'heure, j'ai dit merci pour les cadeaux. J'ai reçu j'ai reçu une rose, c'est gentil. Je sais pas ce que tu m'as dit chérie. D'accord, ok. En tout cas, là, aujourd'hui, là, c'est mardi. Pour ceux qui savent pas, pour ceux qui savent pas, la pause déj, on la fait tous les jours, de lundi au vendredi, entre 13 heures, entre 13 heures et 14 heures. Mon mari aime bien le dire de manière plus brève. Je sais, mais tous les jours ouvrés. Mais j'allais y arriver, j'allais le dire. C'est trop long. C'est trop long, je prends trop de temps à le dire. Vous savez quoi, je vais prendre un texte et je vais apprendre le texte par cœur pour vous dire ça. Tous les jours de la semaine, sauf le mercredi. C'est mieux là? Donc, on fait ça tous les jours de la semaine, sauf le mercredi, entre 13 heures et 14 heures. Et le but, c'est juste de passer un petit temps un peu chill entre nous, d'échanger sur des choses. Bon, vu que je suis souvent dans la sauce aussi sur certaines thématiques, bah, on a forcément des sujets d'actualité. J'essaye aussi de vous apporter le soleil, parce que je suis le soleil, mais comme on est humain, ben c'est pas toujours pareil. Donc, ce qui va se passer là, c'est que aujourd'hui, je vais conclure un peu plus tôt que d'habitude. Je vais conclure un peu plus tôt que d'habitude, mais on va se retrouver de toute façon jeudi entre 13 heures et 14 heures, et puis il y a la sauce aussi le vendredi. D'ailleurs, je remarque que vous êtes de plus en plus nombreux à venir. Bronze, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux m'embêter? Il a dit ton mari s'appelle Chéri, il n'a pas de nom. Eh, tu sais que d'habitude, je l'appelle même pas Chéri, je l'appelle plus Doudou, hein. Tellement je l'appelle Doudou, c'est qui? C'est Coach Raymond qui de temps en temps l'appelle Doudou maintenant. Je dis, vous appelez pas mon chéri Doudou, s'il vous plaît, c'est mon Doudou. C'est moi qui l'appelle Doudou. Mon mari, c'est tonton Lazare. Lazarus. Donc voilà, vous pouvez l'appeler Lazare, il s'appelle Lazare. Moi, je l'appelle Doudou, je l'appelle chéri. Je l'appelle rarement par son prénom. Rarement. Ça, c'est un truc. Si je l'appelle par son prénom, voilà ça que j'allais dire. Il a dit lui-même, tu m'appelles par mon prénom, c'est pas normal. Si je l'appelle par son prénom, c'est qu'il y a un problème. Il va me regarder, il va me regarder de travers. Il va me dire, il t'arrive quoi là? Il va me dire, qu'est-ce qu'il y a? D'ailleurs, lui-même, lui aussi m'appelle jamais par mon prénom, hein. C'est rare. Après, des fois, quand on est sur le panel et tout, donc moi, de temps en temps, je vais dire Lazare, mais c'est parce que je vous parle de Lazare. Donc là, je vais dire Lazare. Mais s'il m'appelle par mon prénom, je vais me dire, mais il se passe quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, je sais, c'est son nom. Mais même, tu vois, moi, c'est toujours bébé. D'ailleurs, des fois, je me moque de lui. Des fois, il m'appelle, je suis occupée et j'entends un bébé. Je vous cache pas. Des fois, ça me saoule parce que je suis occupée. Mais comme il m'a appelé bébé, je peux pas, je peux pas faire comme si j'ai pas entendu. Vous voyez? En tout cas, oui. Je sais pas si tous les couples fonctionnent comme ça, mais nous, c'est vrai qu'on fonctionne comme ça. Il y a pas de, on s'appelle pas par nos prénoms. Ça fait bientôt 7 ans que ça dure et on ne s'appelle pas du tout par notre prénom. C'est fou, hein, depuis quasiment le début, hein, je crois. Ouais, je crois depuis quasiment le début. Donc ouais. T'as dit quoi, chérie? Il est en train de me dire de rester cadré. Donc voilà, voilà les amis. Je m'arrête là aujourd'hui pour la pause déj. Je m'arrête là pour la pause déj d'aujourd'hui parce que vraiment aujourd'hui c'est un peu particulier. Mais on se retrouve jeudi, sachant que d'ici là,
D'ici là, on partage. Je sais pas si vous êtes tous abonnés sur YouTube, mais allez vous abonner sur YouTube parce que vraiment, tout à l'heure, il y a Bronze qui disait soyez que sur un truc, etc. YouTube, déjà, c'est là où vous allez trouver le plus de trucs. C'est vraiment si tu veux voir notre vidéothèque, tu veux voir voilà les premiers trucs qu'on partage, c'est ça. C'est vraiment sur YouTube. Tous les lives sont sur YouTube, les replays sont sur YouTube. Le reste, en fait, c'est accessoire. C'est parce qu'on vous connaît. On sait que vous êtes des flemmards. Là, je vais vous titiller un petit peu. On sait que vous êtes des flemmards. Quand vous êtes sur un réseau, il vous faut, je sais pas moi, je sais pas quelle énergie il vous faut pour quitter ce réseau pour aller ailleurs. Pourtant, pourtant, on est d'accord que vous avez tous YouTube. Aucune des personnes qui nous suivent en dehors de YouTube vont nous dire qu'ils n'ont pas YouTube. Mais quand on vous dit venez sur YouTube, vous êtes là, oh, 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 je sais pas quoi, je sais pas quoi. On dirait que ça vous coûte un bras d'aller sur YouTube. Donc, je rigole. Quoi? Et en plus quoi? Quoi? C'est ça. Mon mari a dit en plus c'est simple. Il vous suffit de vous abonner, vous mettez la cloche et vous allez avoir la notif. C'est simple. Bon, il dit c'est ça, c'est ça. C'est cette complicité que Dieu aime. Nous vous souhaitons tout le bonheur, que ça dure encore 1000 ans. Amen, amen, amen. Et moi, je vous souhaite aussi la même chose. Mais qu'est-ce que tu racontes? YouTube, comment il vous dire ça? Il dit YouTube c'est naze, TikTok c'est amusant. YouTube c'est naze parce que tu ne vas pas sur notre YouTube. Voilà ton problème. C'est pour ça que tu trouves ça naze. Si tu allais sur notre YouTube, tu n'allais pas trouver ça naze. Voilà. Salut coach Mathias, ça va et toi? Là, toi, tu viens quand je vais partir. En tout cas, sachez que comme Bronze, moi, c'est vraiment ce que je vous souhaite, c'est vraiment ce qu'on vous souhaite. On vous souhaite vraiment le bonheur. On vous souhaite, hein, c'est ce qu'on dit tout le temps ici. Hein. On vous souhaite on vous souhaite, comment je dis ça? On vous souhaite de faire des couples solides. Vraiment, d'avoir des couples solides. On vous souhaite d'avoir des familles fortes. On vous souhaite vraiment un épanouissement. Là, prenez cette bénédiction. Moi, je vous bénis vraiment que cette grâce-là, vous puissiez tous la recevoir. Et c'est pour ça que justement, on est là. Donc, rendez-vous sur YouTube. Vous abonnez Jennifer Nzola. Je suis la seule et l'unique. Il n'y en a pas d'autres comme moi. En tout cas, vous vous abonnez, vous cliquez sur la coche et vous allez recevoir les notifications à chaque fois qu'on est en live. Et comme d'habitude, hein, quand on arrive en live, commentez, vous nous dites salut, comme il a fait, coach Mathias, c'est ça qu'on aime. Vous arrivez, vous nous dites des saluts, ça va. Nous, ça nous fait plaisir. Nous aussi, on vous répond directement. En tout cas, sur ces belles paroles, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Bon courage à tous les parents qui ont les enfants pendant les vacances, qui ne sont pas encore partis en vacances. On est avec vous, en tout cas. On est vraiment avec vous. Coach, dans Bronze dit, si je n'étais pas encore mariée, je vous aurais pris comme couple parrain. Oh, on est touché, on est touché. T'as dit quoi, chérie? En tout cas, on est touché. Merci beaucoup et je vous dis à jeudi. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao.